chef de la pâtisserie, comment ça va? Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire la vraie brioche, avec de vrais conseils et de vraies astuces. Et ça, sans matériel, sans batteur, sans robot, enfin bref. Voilà. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Ok? Allez, c'est parti. Donc, première étape, la recette. Donc j'ai besoin de 300 g de farine, type 45, 3 œufs, 40 g de sucre, 6 g de sel, donc une cuillère à café, 5 g de levure sèche, 35 g de lait tiède, 125 g de beurre mou, avec un petit sachet de sucre vanillé. C'est parti. Donc deuxième étape, le mélange. Je prends mon lait tiède, j'ajoute ma levure sèche et je la délaye. Je vais battre mes 3 œufs. J'ajoute ma levure avec mon lait tiédi. Et je mélange. Farine, je mets le sel d'un côté, le sucre de l'autre côté et le sucre vanillé. Voici. Je recouvre un peu de farine, histoire de faire un puits. Et là, je vais incorporer mon mélange œuf, levure et lait tiède. Et je vais commencer à mélanger. Alors, la petite astuce, on ne mélange jamais la levure avec le sel et le sucre. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction chimique qui se fait et le sel et le sucre vont manger la levure. Et nous, on ne veut pas ça. Car ça risque de brûler la levure et après, ça ne pourra pas pousser. Donc voilà, je mélange bien. Voilà. Après, dès que ma pâte est homogène, bien cornée, voilà, là j'ai une pâte homogène. On est d'accord. Je vais rajouter mon beurre mou. Et je mélange. Donc attention, le beurre, pas fondu, hein. Il faut qu'il soit mou. Au pire, vous le sortez 2 heures du frigo avant de commencer la recette. Donc mélangez comme ça pendant 8 minutes. Pendant 8 minutes, on mélange. Ça s'appelle le pétrissage. Donc voilà,
Au bout de 8 minutes, j'ai ma pâte qui commence à se décoller légèrement. On voit qu'elle a de la force, commence à avoir une belle tenue. Voilà. Vous voyez, il y a de la résistance. Voilà. Là, elle brille bien, elle est homogène, bien lisse. Donc je vous dis, un pétrissage entre 8 et 10 minutes. Je vais débarrasser ma pâte dans un bol avec un peu de farine. Voilà. Vous voyez, elle a une belle tenue. Donc je mets un torchon bien propre par-dessus. Je refarine un petit peu par-dessus. Voilà. Et on va la laisser pousser à température ambiante 2 heures. Donc ok, 2 heures après, ma pâte a gonflé. Elle a doublé de volume. Vous voyez? Donc, je vais fariner. Voilà, et je vais dégazer ma brioche. Voilà, je filme au contact ma brioche. Alors, je vais la laisser au frigo pendant minimum 4 heures. Mais on peut la laisser 8 heures, comme 12, comme 24 heures. Comme ça, elle sera vraiment bien froide. Et comme ça, on pourra faire des belles boules. Et plus on la laisse fermenter au frigo, plus elle va prendre de l'arôme et de la fermentation. Ce qui va donner un super goût à la brioche. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc bah, je me suis levé un peu plus tôt ce matin. Parce que mes filles m'ont dit, papa, est-ce qu'on va pouvoir goûter ta brioche demain matin? J'ai dit, pas de souci. Donc on se lève un peu plus tôt, puis un pâtissier, ça se lève tôt. Donc voilà, j'ai laissé ma brioche toute une nuit, c'est la règle d'or de toute façon. Il faut la laisser au moins une nuit au frigo, sinon on ne peut rien en faire. Donc là, vous voyez, ma pâte elle est bien froide, bien dure. Donc c'est parti. On va passer au façonnage. Donc je farine un peu. Je la dégaze. Donc je vais faire un premier rabat. Ceci. Vous voyez. Et après, une autre fois comme ça, je replie une deuxième fois et je replie une troisième fois. Je fais un boudin. Et on va diviser notre boudin en 8. Une fois que c'est fait,
je fais des petites boules. Donc j'aplatis. Et je rabats les côtés. Voilà, je fais une belle petite boule. Et après, n'hésitez pas à mettre de la farine sur l'eau. Et je la boule. Et vous prenez votre pâte. Je rabats les côtés. Et après je prends le côté lisse. Je pose sur la barre et je boule. Voilà, tout simple. Voilà, mes boules sont faites. Je prends un papier sopalin. Je mets de l'huile. Je viens huiler mon moule. Comme ça n'accrochera pas à la cuisson. Et je vais disposer mes boules. Comme ceci. Je dépose mon torchon par-dessus et je vais laisser pousser 45 minutes, 1 heure à température ambiante. Après, ce que vous pouvez faire, réglez votre four à 30 degrés et vous laissez dedans pousser. Il faut que ça double de volume. Donc voilà, au bout d'1 heure, ma brioche est poussée. Vous voyez, j'ai laissé dans le four à 30 degrés, elle a doublé de volume. J'ai préparé ma dorure. Je dors ma brioche. Donc, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois qu'il est chaud, vous enfournez votre brioche 35 minutes à 180 degrés. Avec ma brioche, un petit ramequin continue avec de l'eau dedans. Comme ça va faire un effet vapeur pour pas que la brioche sèche à la cuisson. Voilà. Donc, 35 minutes. C'est parti, à 180. Donc voilà, ma brioche est cuite. Je vais la démouler. Regardez la brioche. Elle est pas belle. Elle sent bon. Elle est encore bien chaude, donc à consommer 35-45 minutes après cuisson. C'est plus digestif déjà. Regardez. Voilà, elle est bien alvéolée, bien moelleuse, bien légère. Ça sent super bon. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à partager, à liker, tu t'abonnes. Et moi sur ce je vous dis bon petit déjeuner. Et à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao!